إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence aujourd'hui notre dars sur Al-Ubudiyya de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah avec les explications de Cheikh Salih al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. Et donc on continue à partir de l'endroit où on s'est arrêté au dernier cours. Et donc, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il continue à réfuter les gens de bid'ah, les soufiyas, les gens de bid'ah parmi les soufiyas, de wahdatul wujud et de hulul, et également des gens de kalam, ulama ul-kalam, des gens qui se basent sur la philosophie, sur la philosophie grecque et autres, pour interpréter la parole d'Allah et pour parler des noms et des attributs d'Allah et pour nier ce que Allah a affirmé à propos de sa personne, de même que ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a mentionné à propos des noms et des attributs d'Allah. On a parlé un peu de ça, mais on va continuer dans donc ce qu'on a expliqué. Également à propos de la prédestination et le fait que les soufis, eh bien, ils utilisent le qadar, beaucoup d'entre eux, ils utilisent le qadar comme une excuse pour justifier tout ce qu'ils font comme péché, comme contradiction à l'islam. Donc on va expliquer tout ça encore. On va continuer dans ce qu'on a commencé à expliquer. Donc, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il dit: وطريق الحقيقة عندهم هو السلوك الذي لا يتقيد صاحبه بأمر الشارع ونهيه، ولكن بما يراه ويذوقه ويجده ونحو ذلك. وهؤلاء لا يحتجون بالقدر مطلقا، بل عمدتهم اتباع آرائهم وأهوائهم وجعلهم لما يرونه ويهوونه حقيقة، وأمرهم باتباعها دون اتباع أمر الله ورسوله. ونظير بدع أهل الكلام من الجهمية وغيرهم الذين يجعلون ما ابتدعوه من الأقوال المخالفة للكتاب والسنة حقائق عقلية يجب اعتقادها دون ما دلت عليه السمعيات. Donc, on va commencer par ce passage. Et Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il dit que la voie pour les soufis qu'ils appellent la haqiqa, la réalité, c'est en réalité la conduite ou le chemin que certains d'entre eux empruntent, qui consiste à ne pas se limiter ou à ne pas se restreindre à ce que Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré et à ce qu'il a interdit, mais ils se basent plutôt
sur ce qu'ils voient comme opinion, ou ce qu'ils ont ressenti comme expérience, ou ce qu'ils ont eu comme sensation, hein, et c'est là-dessus qu'ils se basent pour déterminer ce qu'ils font dans la religion ou ce qu'ils ne font pas. Donc ils ne se basent pas sur la législation divine et sur la révélation, mais plutôt sur leurs propres opinions, sur leurs sensations, sur leurs expériences et ainsi de suite. Et le cheikh il dit que ceux-là, ils ne se réfèrent pas du tout au qadar, hein. Ils ne se réfèrent pas du tout au qadar. Leur base et leur principe et leur pilier, c'est plutôt de suivre leurs opinions et de suivre leurs passions. Et tout ce qu'ils ont comme passion et comme désir, ils en font une réalité religieuse et ils la déclarent comme étant une réalité, comme étant la haqiqa. Et ça c'est vraiment grave, hein. Ce que Cheikh est en train d'expliquer, c'est quelque chose de vraiment grave et vraiment dangereux. Donc il continue en disant par la suite, donc وَجَعْلُهُمْ لِمَا يَرَوْنَهُ وَيَهْوَوْنَهُ حَقِيقَةً وَأَمْرُهُمْ بِاتِّبَاعِهَا. Donc ils ont établi, ou ils font de ce qu'ils ont comme opinion, comme passion, comme désir, ils le déclarent ou ils le considèrent comme étant une réalité religieuse, et ils ordonnent aux gens de suivre cette passion-là qu'ils ont, hein, de les suivre dans ces passions, et de ne pas suivre le Coran et la Sunna, de ne pas suivre ce que Allah et son messager ont ordonné. Donc ils remplacent l'ordre d'Allah et de son messager par l'ordre de suivre leur passion. Et quelque chose de comparable à cela, hein, et qui est équivalent à ça, c'est les bid'a des gens de kalam, c'est-à-dire les gens de kalam, c'est-à-dire les gens qui prétendent suivre la logique grecque et la philosophie, et qui essayent d'interpréter l'islam en se basant sur ça. Donc ça c'est des groupes de bid'a parmi les Jahmiya et les Mu'tazila et les Asha'ira et les Maturidiyya, qui font partie des gens de kalam, c'est-à-dire qui se basent sur leur raison, sur leur logique, pour justifier la contradiction de ce qu'ils font de ce qu'ils ont dans leur croyance et dans leur pratique du Coran et de la Sunna. Donc ils disent, nous on prend uniquement dans le Coran et dans la Sunna ce qui est en accord avec notre logique et notre raison, et ce qui est en accord avec nos principes rationnels. Et si on trouve dans le Coran et dans la Sunna quelque chose qui contredit nos principes de logique grecque, hein, et notre philosophie, donc dans ce cas-là on le renie. On le renie soit explicitement et directement, ou bien on le renie indirectement. Et ça c'est leur méthodologie. C'est comme ça qu'ils prennent la religion, selon leurs désirs et leurs passions. Mais au lieu d'appeler leur passion, hein, parce que si tu dis aux musulmans que ce que tu suis c'est ta passion, bien entendu les musulmans vont rejeter ça. Donc pour essayer de donner à leur passion une image de crédibilité, eh bien au lieu de l'appeler passion, ils l'appellent raison, ils l'appellent logique, alors qu'en réalité c'est rien de logique, il n'y a rien de logique et il n'y a rien de raisonnable dans ce qu'ils font et dans ce qu'ils disent ou dans ce qu'ils ont comme principe, mais c'est juste pour tromper les gens, hein? Allah al-Musta'an. Donc le cheikh il explique que ces gens-là, les gens de kalam, ceux qui ont fait de ce qu'ils ont innové comme position et comme parole, qui contredit le Coran et la Sunna, des réalités rationnelles qui sont obligatoires de suivre. C'est-à-dire, ils prétendent qu'on est obligé de croire ces réalités rationnelles qu'ils ont établies. Et que ce n'est pas le Coran et la Sunna qu'il faut suivre dans la croyance, mais plutôt leur soi-disant réalité rationnelle. Puis le cheikh il dit ensuite, donc Cheikh Al-Fawzan il explique ces passages-là qu'on vient de traduire,
Et il explique, il dit فهم زيادة على الاحتجاج بالقضاء والقدر فقد أضافوا إلى ذلك اتباع ما يهوونه وما يتلذذون به من الأمور فيشرعون لأنفسهم ما لذ لهم ووافق أهواءهم ورغباتهم ويعرضون عن شرع الله سبحانه وتعالى ويسمون ما يشرعونه لأنفسهم وهو الذوق والوجد يعني إلى آخر أنه حقيقة ويسمون ما جاءت به الرسل شريعة ويقولون الحقيقة طريق الخواص والشريعة طريق العوام. Donc le Cheikh Al-Fawzan il explique que en plus d'avoir utilisé comme argument le qadar pour justifier leur contradiction à l'islam, leurs péchés et leurs innovations, donc en plus d'avoir utilisé l'argument de la prédestination pour essayer de justifier ça, eh bien ils ont rajouté à ça un autre crime, et c'est de suivre leurs désirs et leurs passions dans tout ce qu'ils ont comme plaisir ou comme sensation dans leur façon de vivre et tout ce qu'ils légifèrent pour eux-mêmes comme plaisir et tout ce qui est en accord avec leurs passions et leurs désirs. Et ils se détournent de ce que Allah a légiféré dans le Coran et ce qu'il a révélé à son messager sallallahu alayhi wa sallam de la sunna, et ils appellent ce qu'ils ont inventé et ce qu'ils ont innové pour eux-mêmes, qui fait partie en réalité de leurs expériences et de leurs sensations personnelles, ils font de ça ce qu'ils appellent la réalité, hein, la haqiqa. Puis ce que les messagers ont amené et que les prophètes ont suivi, ça ils l'appellent sharia. Donc ils disent par la suite, la haqiqa c'est le chemin des élites et des serviteurs particuliers, tandis que la charia, ça c'est pour le commun des musulmans et c'est pour les prophètes et les gens ordinaires. Nous on ne fait pas partie de ces gens-là, eux ils disent nous on fait partie des élites, on n'a pas besoin de se restreindre à la charia, on a la haqiqa, on a la réalité. Allahul musta'an. Et donc il y a des frères qui me disaient il n'y a pas longtemps qu'il y a un des soufis dans un pays quelconque parmi les pays musulmans qui disait qu'il n'a pas besoin d'apprendre le Coran et la Sunna, et il se choquait de cette parole de la part de ce soufi, et c'est normal qu'il se fâche ou qu'il se choque de cette parole, mais il ne faut pas qu'il s'imagine que c'est seulement un seul cheikh soufi qui dit ça, hein, ou bien que c'est seulement parce qu'ils l'ont entendu de sa part que là ils considèrent que ça c'est grave et qu'ils réagissent, parce que la réalité est que tous les shuyukh soufis et les turuq soufiyya, c'est ce qu'ils enseignent, c'est ça leur principe, hein, c'est de penser ou de croire que le Coran et la Sunna c'est pour le commun des musulmans et pour les prophètes, pour les gens ordinaires, tandis que eux ils sont au-dessus de ça, qu'ils ont la réalité, qu'ils n'ont pas besoin du Coran et de la Sunna. Et ça c'est clair que c'est du kufr yani. Ensuite Cheikh Al-Fawzan il explique et il dit que il y a une ressemblance donc entre eux, ces gens-là, et les gens de kalam. Il dit mushabahatu bid'i ahli al-kalam fi istidlali fi al-istidlali li bid'i as-sufiyya. mushabahatu bid'i ahli al-kalam fi al-istidlali li bid'i as-sufiyya. Donc il dit qu'il y a une ressemblance entre les innovations des gens de kalam dans la façon comment ils essaient d'établir leurs principes et d'essayer d'établir des preuves pour qu'est-ce qu'ils disent, et les innovations des soufis. Il y a un lien entre les deux. Et c'est pas surprenant en même temps de constater que beaucoup d'entre les soufis sont dans la aqidah, sur la aqidah des gens de kalam. Et que beaucoup des gens de kalam, dans le suluk et dans le manhaj, ils sont sur le manhaj des soufis. Et qu'est-ce qui est étonnant aussi en même temps, c'est que ces gens-là, malgré qu'ils se contredisent dans leurs principes et dans leur point de vue sur la religion et sur la croyance,
et que parfois même qu'ils sont à des positions totalement opposées l'un de l'autre, mais quand c'est le temps d'opposer la vérité, ils se retrouvent ensemble et ils s'unissent, et on retrouve la plupart des gens justement dans ces contradictions-là. Comme par exemple, la plupart des Asha'ira et des Maturidiyya, vous les voyez aujourd'hui, qu'ils font partie des Turks Soufiyya. C'est quelque chose qu'on constate depuis la fondation de ces différentes sectes. Comme les Maturidiyya et les Asha'ira aujourd'hui, vous les trouvez toujours en partie faisant partie et étant membres d'une tariqa soufiyya. Donc que ce soit Naqshbandiyya, ou que ce soit Jistiyya, que ce soit Rifa'iyya, Qadiriyya, Shadiliyya ou n'importe quelle autre tariqa, il y a un lien étrange entre ces deux voies-là. Tu les vois, ils sont dans la aqida, et dans les attributs d'Allah et dans ses noms, ils sont sur la position des Asha'ira, ils déforment le sens des noms et des attributs d'Allah, puis dans leur voie qu'ils suivent, dans leur méthodologie, ils sont sur le manhaj et la aqida des soufiyya. Donc ça c'est des choses qu'on constate. Donc le cheikh il dit justement il y a un lien entre les deux, et il y a une ressemblance entre la bid'a de ces deux groupes, la bid'a des gens de kalam et la bid'a des mutasawwifa. Et donc le cheikh il explique cette ressemblance là. Il dit فالصوفية في أمرهم فالصوفية في أمرهم باتباعها دون اتباع أمر الله ورسوله نظير بدع أهل الكلام من الجهمية وغيرهم. فالجهمية رئيسهم الجهم بن صفوان والمعتزلة، ورئيسهم واصل بن عطاء ومن شابهه، وعموم المتكلمين يحتجون بعلم الجدل وقواعد المنطق وما يسمونها البراهين العقلية، ويقدمونها على الأدلة الشرعية، ويقولون إن الأدلة الشرعية ظنية لا تفيد اليقين، أما البراهين العقلية فهي يقينية. ولهذا أنكروا الأسماء والصفات الثابتة بالكتاب والسنة، لأنها لا توافق البراهين العقلية بزعمهم، ويسمون الأدلة الشرعية أدلة السمع، وأدلة المنطق أدلة العقل، وعندهم العقل مقدم على الشرع، لأن الشرع لا يفيد اليقين، أما العقليات فإنها تفيد اليقين، وهذا من كيد الشيطان لبني آدم، فكما أنه أضلهم في العبادة أضلهم في العقيدة أيضا. Donc, Cheikh Al-Fawzan il explique, il dit que les soufiyas, lorsqu'ils ordonnent aux gens de suivre leur passion en dehors de ce qui est dans le Coran et dans la Sunna, eh bien, en agissant ainsi, en ordonnant aux gens de suivre leur passion et de ne pas suivre le Coran et la Sunna, ils ont une ressemblance avec les gens de bid'a parmi les gens de kalam, parmi les jahmiya et autres. Et donc le cheikh il explique, il dit que les jahmiya, et à leur tête Al-Jahm ibn Safwan, qui est le fondateur de cette secte de mécréance et d'égarement qui nie les noms d'Allah et ses attributs, de même que les Mu'tazila, qui découle justement des Jahmiya, qui fait partie des groupes d'extrémisme et d'exagération et d'égarement, qui nie les attributs d'Allah, et qui a à sa tête le fondateur qui était Wasil ibn Ata. Donc parmi ces groupes qui font partie des gens de Kalam, il y a chez eux une ressemblance, ainsi que chez la majorité des gens de Kalam, comme également les Asha'ira et les Maturidiyya, comme on a dit, et les Ahbash et autres qui suivent leur voie. Il y a une ressemblance avec ces soufis, parce que eux, ces gens de Kalam, ces philosophes, ils se basent et ils utilisent comme argument
la dialectique et les règles de la dialectique aristotélicienne et soi-disant la soi-disant logique d'Aristote et autres, et ils appellent ça les preuves rationnelles, et ils mettent ces preuves soi-disant rationnelles au devant de la charia et des preuves de la charia, et ils disent que les preuves de la charia sont des choses qui sont qui ne sont pas certaines, c'est-à-dire ils disent que c'est des choses qui sont probables, qui peuvent être vraies, mais qui ne sont pas certaines, c'est des suppositions, tandis que les preuves rationnelles pour eux sont des preuves certaines. Et donc le cheikh il dit, c'est pour cette raison-là qu'ils ont renié les noms et les attributs d'Allah qui sont établis et prouvés de manière authentique dans le Coran et dans la Sunna, et eux ils les rejettent et ils refusent de les accepter et d'y croire parce qu'ils disent que ces noms et ces attributs d'Allah ne sont pas en accord avec leurs preuves rationnelles, comme ils le prétendent. Et ils appellent les preuves de la charia, ils les appellent adillatus sam', les preuves de as-sam', c'est-à-dire qu'est-ce qui est audible, tandis que les preuves de la raison, ils les appellent adillatul aql, les preuves de l'intelligence ou de la raison. Et donc pour eux la raison est la précédence sur la révélation, puisque pour eux la révélation n'amène pas à la certitude et ne donne pas à quelqu'un une certitude, tandis que la raison elle établit une certitude selon eux. Et ça, il n'y a pas de doute que cela fait partie des ruses du shaitan pour les hommes et les fils d'Adam. Donc de la même manière que le shaitan les a égarés dans l'adoration, il les a également égarés dans la croyance aussi. Ensuite, Cheikh Ibn Taymiyyah elle continue son explication en disant ثم الكتاب والسنة إما أن يحرفوه عن مواضعه وإما أن يعرضوا عنه بالكلية فلا يتدبرونه ولا يعقلونه بل يقولون نفوض معناه إلى الله ومع اعتقادهم نقيض مدلوله وإذا حقق على هؤلاء ما يزعمونه من العقليات المخالفة للكتاب والسنة وجدت جهليات واعتقادات فاسدة وكذلك أولئك إذا حقق عليهم ما يزعمونه من حقائق أولياء الله المخالفة للكتاب والسنة وجدت من الأهواء التي يتبعها أعداء الله ولا أولياؤه وجدت من الأهواء التي يتبعها أعداء الله لا أولياؤه. Donc, on va traduire ce passage, puis on va lire les commentaires de Cheikh Al-Fawzan sur ça. Il dit qu'ensuite, le Coran et la Sunna, soit qu'ils vont le déformer de son contexte et de son sens, ils vont le déformer, déformer sa signification et son sens de son contexte, ou bien ils vont s'en détourner de manière absolue, complète. Ils vont s'en détourner complètement. Et ils ne vont pas méditer sur le sens de ce que Allah a révélé, et ils ne vont pas le comprendre non plus. Et ils vont plutôt dire, on s'en remet à Allah au sujet de sa signification. On ne connaît pas sa signification et on le comprend pas, donc on retourne à Allah, c'est Allah qui sait seulement ce que cela signifie, tout en croyant par la suite au contraire de ce que la parole ou le propos d'Allah signifie ou indique. Cheikh Al-Fawzan il commente ici à ce sujet-là. Il dit موقفهم من أدلة الشرع التي تعارض أدلة العقل بزعمهم فهم يتبعون الأدلة العقلية والبراهين المنطقية لأن عقائدهم مبنية على ذلك فهم لا يحتجون لا بالآيات ولا بالأحاديث وإنما يحتجون بقواعد المنطق
وعلم الكلام ويسمونها براهين عقلية. Donc le cheikh il explique que ces gens-là ils ont une position vis-à-vis des textes de la révélation, soit dans le Coran ou dans la Sunna authentique, lorsque ces textes sont en contradiction avec leurs preuves rationnelles. Qu'est-ce qu'ils font dans ce cas-là? Quand ils trouvent un texte authentique dans le Coran ou un hadith authentique dans la Sunna qui contredit leurs principes rationnels, soi-disant rationnels, ils font quoi dans ce cas-là? Eh bien, ils suivent les preuves leurs preuves soi-disant rationnelles et leurs évidences de leur logique aristotélicienne, et ils disent que la croyance, ils croient que la croyance doit être basée là-dessus. Et s'ils voient qu'il y a une contradiction, ils rejettent. Qu'est-ce qui est mentionné dans les textes? Donc pour eux, les preuves qu'ils utilisent, c'est pas les versets, c'est pas les hadiths, mais ils se basent sur les règles de raison ou de logique qu'ils ont établies dans Ilm al-Kalam. Et ils appellent ça les preuves certaines. Les preuves certaines. Donc c'est ça le danger de l'égarement de ces gens-là. Ils ont établi des règles pour eux, puis c'est avec ça qu'ils jugent le Coran et qu'ils jugent la Sunna. Et quand tu regardes dans leurs livres, c'est la réalité. Tu regardes dans les livres des gens de Kalam, quand ils parlent de Aqidah, quand ils parlent de Tawhid, quand ils parlent des noms et des attributs d'Allah, ils ne se basent pas sur les versets et les hadiths pour établir la vérité. Non. Pour eux, c'est la raison qui a la plus grande importance. Donc leur livre, c'est basé uniquement sur qu'est-ce qu'ils pensent et qu'est-ce qu'ils s'imaginent, qu'est-ce qu'ils ont établi selon leurs règles et leurs principes. Donc il y a les propos de leurs imams. Un tel a dit cela, et l'autre a dit cela, et l'autre n'a pas été d'accord avec lui, et l'autre l'a contredit, et l'autre a contredit, et l'autre a dit ça, et l'autre a dit ça. Leur livre est rempli de paroles comme ça. Et en réalité, quand tu retournes, tu regardes dans leur livre des pages et des pages et des pages et des pages, tu passes 50 pages, 75 pages, 100 pages, il n'y a pas de mention de versets, il n'y a pas de mention de hadith, tout est basé sur qu'est-ce que leurs soi-disant philosophes ont dit et qu'est-ce que leurs penseurs ont dit, et c'est basé là-dessus seulement. Il n'y a pas de parole d'Allah, il n'y a pas de parole du messager sallallahu alayhi wa sallam, et s'il mentionne la parole d'Allah ou s'il mentionne la parole du messager, c'est pas pour établir une preuve, c'est juste comme un exemple qu'il montre, parce que pour eux c'est pas ça la preuve, c'est pas les textes religieux qui sont la preuve, mais c'est leur soi-disant principe de logique ou de raison. Allah al-Musta'an. Donc Cheikh Al-Fawzan il dit ça, puis après il explique que il dit وموقفهم من أدلة القرآن والسنة إما أنهم يفسرون الآيات ولا حديث حتى توافق أهواءهم بغير تفسيرها الصحيح وهذا ما يسمونه بالتأويل، وإما أنهم يفوضون معناها ولا يفسرونها ويعتقدون في نفس الأمر أنها لا تدل على أسماء الله ولا على صفاته، ويقولون لا ندري ما المراد بها بل نفوض معناها إلى الله، فهم إما مؤولة وإما مفوضة. فهذه طريقتهم مع أدلة الشرع، إما تأويلها وإما تأويلها وتحريفها وتفسيرها كما يريدون، وإما أن يفوضوها كأنها أحاج وألغاز لا يعرف معناها، وذلك إذا عجزوا عن تأويلها، إنها لا تدل على ما يقوله أهل السنة والجماعة من إثبات أسماء الله وصفاته. وربما ينسبون هذه الطريقة الإلحادية إلى السلف ويقولون طريقة السلف هي التفويض وطريقة الخلف هي التأويل،
ولذلك قالوا طريقة السلف أسلم وهي التفويض عندهم وطريق الخلف أعلم وأحكم وهي التأويل وقد كذبوا في هذه فقد كذبوا فهذه ليست طريقة السلف وليست طريقة السلف أسلم فقط بل هي الأسلم وهي الأعلم والأحكم. Donc le cheikh il réfute maintenant les positions d'égarement de ces groupes de kalam et il dit que en ce qui concerne leur position à propos des preuves du Coran et de la Sunna, soit ils vont les interpréter, ils interprètent les versets et les hadiths pour qu'elles soient en accord avec leur passion, ils n'interprètent pas de leur signification réelle, et qu'est-ce qu'elle signifie, et qu'est-ce que ces textes signifient réellement. Plutôt, ils déforment la signification de ces textes pour les rendre, pour qu'ils soient correspondants à leur passion et à leur désir. Donc ça, c'est ce qu'ils appellent le ta'wil. Ils disent qu'ils font le ta'wil et en réalité, le ta'wil pour eux, le ta'wil pour eux, c'est de déformer le sens réel des textes pour le rendre en accord avec leur passion et leur désir. Donc ça, c'est une manière qu'ils ont de se comporter envers les textes. Ou bien, ils rejettent complètement le sens et ils prétendent que personne ne peut les comprendre. Ils disent non, ça c'est des textes, personne ne peut savoir ce que ces textes-là signifient et on n'essaie pas de les interpréter et ils disent que c'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui peut les comprendre et qui peut savoir ce que ces textes-là signifient. Mais la preuve que ce sont des gens qui sont en réalité des menteurs lorsqu'ils disent ça, c'est qu'ils affirment le contraire de ce que ces textes-là affirment dans la réalité. Et en même temps, on voit que les noms et les attributs d'Allah, tels que Ahl Sunnati wal Jama'a les ont affirmés, eux ils refusent de l'accepter. Et donc eux ils disent, on ne sait pas ce que ces textes signifient, c'est seulement Allah qui connaît leur signification. Donc ils pataugent entre eux, ils vont d'un égarement à l'autre. Soit ils vont déformer le sens des textes de leur sens réel, ou bien dans l'autre côté ils vont essayer de nier leur signification en disant qu'ils ne peuvent pas les comprendre, mais que c'est seulement Allah qui comprend ou qui sait la signification de ces textes-là. Et donc c'est leur façon d'agir, soit ils sont des mu'awwila, ils déforment le sens des textes, ou des mufawwida, c'est-à-dire qui prétendent qu'on ne peut pas comprendre ces textes-là, et par la suite ils affirment le contraire de ce qu'ils signifient. Et le cheikh explique que ça c'est leur voie vis-à-vis des textes de la révélation, soit de les déformer et de les falsifier, ou de les interpréter de façon en accord avec leur passion et leur désir, contrairement à leur vrai sens, ou bien de les considérer comme des paroles qui n'ont aucun sens, des paroles qui n'ont pas de signification réelle ou qui n'ont pas de sens réel, comme si c'était juste des gribouillages, ou bien des lettres écrites dans une langue étrangère, comme par exemple des mots écrits en chinois ou des choses comme ça, qu'on ne peut pas déchiffrer, que c'est impossible de les comprendre, que c'était des choses comme si c'était dans une langue étrangère. Et donc, le cheikh il dit وَذَلِكَ إِذَا عَجَزُوا عَنْ تَأْوِيلِهَا. Ça c'est quand ils n'ont pas été capables de les déformer de leur sens réel. إِنَّهَا لَا تَدُلُّ عَلَى مَا يَقُولُهُ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ مِنْ إِثْبَاتِ أَسْمَاءِ اللَّهِ وَصِفَاتِهِ. Parce que ils nient leur signification parce qu'ils n'ont pas été capables de les déformer dans leur sens pour établir par ces textes ce que les gens de Ahl Sunnati wal Jama'a ont compris et ont établi de la signification des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, pour rajouter encore plus à leur affront et à leur égarement, cette méthodologie qu'ils ont développée vis-à-vis des textes, soit de les déformer ou soit de dire qu'ils ne comprennent pas leur sens, eh bien ils l'ont attribué aux salaf.
Ils disent par exemple que la voie des salafs, c'était de dire qu'on ne peut pas comprendre les textes qui parlent des noms et des attributs d'Allah, donc on les laisse à Allah, c'est Allah seul qui les comprend et qui sait leur sens. Puis ils vont dire que la voie des khalaf, ceux qui sont venus après, c'est-à-dire les gens qui sont venus avec leur secte et qui ont inventé leur méthodologie basée sur la philosophie, ils disent ceux-là c'est les khalaf et leur méthodologie c'est le ta'wil. Okay? Le ta'wil, c'est-à-dire déformer le sens des textes de leur vrai sens. Et qu'est-ce qu'ils disent en réalité, c'est que tu peux choisir l'une des deux méthodes et que les deux sont bonnes. Donc tu peux prendre la voie des salafs qui selon eux est la voie du tafwid, de dire qu'on ne peut pas comprendre les textes et qui n'ont pas de signification réelle, c'est seulement Allah qui les connaît, et d'affirmer le contraire de qu'est-ce qu'ils signifient, ou bien de déformer le sens des textes en leur donnant une signification autre que ce qu'ils signifient réellement. Donc, de un, ils ont menti, parce qu'ils ont affirmé que les salafs faisaient le tafwid alors que c'est pas vrai. Les salafs connaissaient la signification des noms et des attributs d'Allah, et ils expliquaient la signification des noms et des attributs d'Allah, selon la science qu'ils ont reçue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et de la langue arabe et autres. Puis, deuxièmement, ils ont rajouté le fait de déformer le sens des textes de la révélation pour nier les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ils ont dit que c'était ça la voie des khalaf. Puis ils ont par la suite dit que la voie des khalaf, ceux qui sont venus avec ces bid'ah-là et qui ont inventé, c'est cette voie des gens de Kalam, qu'elle est plus savante, qu'elle est plus savante et plus sage, tandis que la voie des salafs, ils ont dit qu'elle est, c'est-à-dire le tafwid, qu'est-ce qu'ils prétendent d'être la voie des salafs, ils ont dit ça c'est une voie qui est plus sûre, qui est plus sécuritaire. Alors que le cheikh il dit ils ont menti en disant ça, parce que la voie des salafs c'est pas le tafwid, et en même temps la voie des salafs elle n'est pas seulement plus sécuritaire, mais elle est plus savante et elle est plus précise, elle est plus sage aussi. Donc c'est pas vrai de dire que la voie des khalaf, qui est de nier les attributs et de déformer le sens des noms et des attributs d'Allah, que ça c'est plus savant et c'est plus sage, ou plus précis ou autre. Donc tout ça dans les deux sens c'est des mensonges. Et un exemple, peut-être pour vous donner un exemple de ça, c'est l'exemple de ce qu'ils disent à propos de l'attribut de la parole, quand ils parlent de l'attribut de la parole d'Allah, ou bien quand ils parlent de l'attribut de al-istiwa, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala est élevé au-dessus de son trône, ils disent par exemple que la voie des salafs c'est le tafwid. Donc ils vont prétendre que les salafs eux ils n'expliquaient pas le terme istiwa. Donc ils vont dire on ne sait pas ce que ça veut dire istawa. Istawa ça veut dire un mot qu'on ne peut pas comprendre, on ne peut pas le comprendre. Des fois ils disent aussi il a tellement de signification ce terme ou ce mot arabe, il a tellement de sens que c'est impossible de distinguer ou de déterminer qu'est-ce qu'il signifie réellement. Alors que lorsqu'on retourne aux livres des salafs et quand on regarde les livres d'Aqida, on voit que les salafs ont expliqué la signification du terme istawa. Et même dans Sahih al-Bukhari, on retrouve que l'imam al-Bukhari il a cité la parole de Mujahid et de d'autres parmi les salafs qui ont expliqué la signification du terme istawa, et ils ont mentionné que ça voulait dire ala wartafa'a. Donc ça c'est un exemple qui montre que ils ont menti à propos des salafs. C'est juste un exemple parce qu'il y en a plein d'autres. Et aussi à propos par exemple de al-istiwa, lorsqu'ils font par exemple le ta'wil, ce qu'ils prétendent être quand ils disent que ça c'est la voie des khalaf, ils font le ta'wil, c'est-à-dire ils déforment les attributs de leur sens réel, ils vont dire on va leur donner un autre sens, et même si le sens qu'ils vont donner à l'attribut en question
n'a aucune référence dans la langue arabe et aucune preuve dans le Coran ni dans la Sunna pour la supporter, eh bien, c'est la preuve qu'il joue avec les paroles d'Allah et avec les paroles du messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils vont dire à propos de l'istiwa que ça veut dire al-istila, hein, ils interprètent al-istiwa par al-istila. C'est deux termes qui n'ont aucun rapport l'un avec l'autre. Donc comment, à partir du terme istawa, ils sont venus avec le terme istawla? Il n'y a pas de lien dans la langue arabe, ni entre un ni entre l'autre. C'est-à-dire les deux, c'est deux mots totalement différents qui ont deux significations, qui n'ont aucun lien ou rapport l'un avec l'autre. Et le terme istawa, ça veut dire s'élever, hein, et monter au-dessus de quelque chose, s'élever au-dessus de quelque chose. Ça n'a rien à voir avec le fait de conquérir ou de prendre le contrôle ou des choses de ce genre. Donc eux, ils l'interprètent comme ça. Ils disent istawa ala al-arsh, le fait que Allah s'est élevé sur le trône. Ils disent non, ça ne veut pas dire s'élever. Parce que si on dit que ça veut dire s'élever sur le trône, ça veut dire qu'on fait une ressemblance entre le créateur et la créature. Donc, au lieu de ça, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, ça veut dire istawla. Et istawla, ça veut dire d'avoir conquis, hein, d'avoir repris le trône et d'avoir conquéri le trône. Donc ils disent que istawa, ça veut dire istawla, ça veut dire reconquérir le trône ou reprendre le trône de celui qui l'avait avant lui. Comment quelqu'un aurait pu avoir le trône d'Allah avant Allah? Ou comment Allah aurait conquis le trône alors que le trône lui appartient, ainsi que tout ce qu'il y a dans l'univers? De même que si tu dis que le terme istawa, ça veut dire istawla, et que Allah a conquis le trône. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas conquis, c'est-à-dire le trône, il n'appartenait pas à quelqu'un avant puis que Allah est venu pour le conquérir. Ça ne fait pas de sens de dire ça. C'est comme les ulama ont dit, ils veulent s'enfuir d'une chose parce qu'ils pensent que c'est quelque chose qui implique quelque chose de faux, hein, ou une ressemblance entre Allah et la création, et ils ramènent une interprétation qui implique quelque chose de plus faux encore, hein, de prétendre que quelqu'un aurait pu avoir le trône avant Allah subhanahu wa ta'ala. Ou bien également, les ulama ont expliqué que également le fait que Allah subhanahu wa ta'ala il a le pouvoir sur toute chose, ça c'est pas seulement sur le trône. Donc pourquoi avoir spécifié qu'il aurait le contrôle sur le trône, alors qu'il a le contrôle sur tout dans l'univers, sur toute chose dans l'univers. Donc c'est pour dire que le trône, il y a une particularité avec le trône, c'est que le trône c'est la plus haute des créations, celle qui est le plus élevée. Et quand on dit donc que Allah s'est élevé au-dessus du trône, c'est clair que il est au-dessus de sa création et au-dessus de toute chose. Donc il y a une particularité au trône ici, dans ce qui est mentionné dans le verset. Et de toute façon, comme on a dit, c'est clair que cette signification-là, elle fait partie de la signification qui a été établie dans la langue arabe, et c'est prouvé par le Coran et par la Sunna dans plusieurs versets, dans plusieurs hadiths, hein, et donc de le déformer de son sens réel ou de nier sa signification en disant que c'est des termes indéchiffrables, que les deux positions sont des positions d'égarement, et que la voie des salaf c'est pas le tafwid, et que la voie des khalaf est une voie innovée, et donc elle n'a aucun rapport avec la position correcte à adopter vis-à-vis des noms et des attributs d'Allah. Et donc Cheikh Al-Fawzan il explique ça. Après avoir expliqué ce passage-là, on retourne maintenant à la suite de ce que Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah a dit. Il a dit donc, si on a réalisé que ces gens-là, ce qu'ils prétendent, c'est que qu'est-ce qu'ils suivent, c'est des preuves rationnelles qui contredisent le Coran et la Sunna, on réalise en fait que ce sont des formes d'ignorance et des croyances qui sont totalement corrompues. De la même manière que lorsqu'on vérifie
ce que les soufis prétendent comme position qu'ils ont au sujet des réalités de leur soi-disant saints ou de leur soi-disant awliya d'Allah, qui sont en contradiction avec le Coran et la Sunna, eh bien on constate que ce sont uniquement que des passions qu'ils suivent, qui sont en réalité des passions des ennemis d'Allah et non pas de ses alliés et de ses serviteurs rapprochés. Cheikh Al-Fawzan, il commente à ce sujet-là, et il dit donc hum yaquluna inna al-adillata al-aqliyah يقينيات فيعتبرون الأدلة العقلية وهي في الحقيقة جهليات، يعني يقينيات، واليقينيات ما دل عليه الكتاب والسنة والعقل السليم لا يخالف النقل الصحيح أبدا، فإن اختلف فإما أن يكون النقل غير صحيح وإما أن العقل غير سليم. هذه هي القاعدة، لأن العقل لا يدرك كل شيء، فهو قاصر وتابع للنقل، ولو كانت العقول كافية لما احتجنا إلى نزول القرآن والسنة. ولشيخ الإسلام كتاب بعنوان درء تعارض العقل والنقل وهو متبوع. Donc le Cheikh Al-Fawzan, il explique que il dit ces gens, c'est-à-dire les gens de bid'a parmi les gens de kalam et autres, ils prétendent que ce qu'ils suivent sont des preuves rationnelles qui sont des certitudes, et ils considèrent que ces preuves rationnelles sont des réalités et sont des choses certaines. Et en réalité, le cheikh il dit ça c'est pas vrai, c'est des formes d'ignorance, parce que les vraies certitudes, c'est ce qui est établi par le Coran et par la Sunna authentique, et par la raison qui est saine, qui ne vient pas en contradiction avec le texte de la religion qui est authentique. Mais s'il y a une contradiction entre la raison qui est saine et un texte, on va dire soit que le texte en question il n'est pas authentique, ou soit que la raison en question elle n'est pas saine, elle n'est pas exacte. C'est ça la règle. Donc si tu trouves une contradiction entre le texte et une preuve rationnelle, alors tu dois te poser les questions suivantes. Premièrement, est-ce que le texte en question est vraiment authentique? Donc si ça fait partie des hadiths, si ça fait partie du Coran, tu sais que ça fait partie de la vérité, et que c'est une vérité certaine, parce que c'est la révélation d'Allah. Mais des fois, tu vérifies l'interprétation ou la compréhension du texte pour voir si tu l'as compris correctement. Ensuite, si tu vois que il y a une contradiction avec ce texte et une chose qu'on a déclarée comme étant une preuve rationnelle, alors tu dois analyser cette preuve rationnelle pour vérifier si elle est exacte ou non. Parce que beaucoup de gens vont prétendre d'une chose qu'elle est rationnelle, que c'est une preuve de la raison, alors qu'en réalité, elle n'est pas rationnelle réellement. Et qu'est-ce que font les scientifiques, c'est-à-dire les gens qui étudient les sciences naturelles, comme par exemple les mathématiques, ou la physique, ou la chimie, ou la biologie, ou d'autres de ces sciences? Qu'est-ce qui arrive lorsqu'ils font une expérience et qu'ils constatent qu'il y a une contradiction entre deux résultats qu'ils ont reçus ou qu'ils ont trouvés dans les expériences qu'ils ont faites? Est-ce qu'ils vont affirmer les deux résultats contradictoires? Non, ils vont rechercher où est-ce qu'il y a une erreur dans une des deux pour établir la vérité. Et donc le cheikh, ici il explique et il dit que la règle c'est ça, c'est que soit que le texte n'est pas authentique, si c'est le cas on vérifie,
ou bien que la raison ne soit pas saine. Donc, des fois, tu considères quelque chose comme étant rationnel, mais la raison, le cheikh dit la raison, elle ne peut pas tout comprendre. Parfois, il y a des faiblesses, il y a des manquements dans la raison. Et donc, le cheikh explique que la raison, à cause de cela, elle doit suivre le texte. Hein? Et si la raison à elle seule était suffisante pour déterminer ce qui est vrai et faux dans tout, alors on n'aurait pas eu besoin de la révélation du Coran et de la Sunna dans ce cas-là. Donc c'est pas pour rien que Allah subhanahu wa ta'ala nous a révélé le livre. C'est pour qu'on puisse trouver la vérité et distinguer la vérité du faux. Parce que la raison à elle seule, elle n'est pas suffisante pour guider l'être humain. Hein? Et regardez la preuve de ça lorsque vous voyez les scientifiques athées, hein, qui essaient de déterminer le bien et le mal en se basant sur la raison, et puis on constate qu'à la fin ils utilisent la science pour détruire l'humanité, pour détruire la nature, pour détruire toutes les bonnes choses que Allah nous a données. Au lieu de l'utiliser dans le bien, ils l'utilisent pour détruire. Hein? Et pour créer des bombes nucléaires ou autres façons de polluer la nature. Donc, c'est ça le résultat. Parce que le profit matériel passe toujours devant les intérêts du bien-être de l'humanité, malheureusement. Et ça, c'est la réalité de celui qui n'a pas la foi et qui ne connaît pas Allah, et qui ne sait pas pourquoi il existe, pourquoi Allah a créé l'univers, et qui n'adore pas son créateur. Allah al-Musta'an. Et le Cheikh Al-Fawzan, il explique que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il a écrit un livre justement sur le sujet de la raison et des textes, et il l'a intitulé en arabe Dar'u ta'arud al-naql ou Dar'u ta'arud al-aql wa al-naql. Ça veut dire de repousser la contradiction entre la raison et le texte. Et c'est un des meilleurs livres de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. C'est un livre qui est publié en plusieurs volumes. Je pense que l'édition du livre la plus connue, c'est celle qui est en 11 volumes. Et c'est un livre vraiment puissant, il y en a pour réfuter les philosophes et les gens de Kalam. Donc, je sais pas, attendez voir. Ok, on va lire encore un autre paragraphe et on va s'arrêter, Inch'Allah. Donc, le Cheikh il dit وَأَصْلُ ضَلَالِ مَنْ ضَلَّ هو بتقديم قياسه على النص المنزل من عند الله واختياره الهوى على اتباع أمر الله فإن الذوق والوجد ونحو ذلك هو بحسب ما يحبه العبد فكل محب له ذوق ووجد له ذوق ووجد بحسب محبته فأهل الإيمان لهم من الذوق والوجد مثل ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في الحديث الصحيح ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله ومن كان يكره أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. Naam. Donc on va s'arrêter ici. On va lire la traduction, puis après on va lire l'explication, puis on va s'arrêter là. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il dit la base de l'égarement de celui qui s'est égaré, c'est d'avoir donné précédence
à son analogie ou à son raisonnement personnel sur les textes révélés de la part d'Allah et d'avoir choisi sa passion et de l'avoir placée au-dessus du suivi de l'ordre d'Allah. Car les goûts et les expériences sont selon ce que le serviteur aime. Donc toute personne qui aime quelque chose a un goût, a une expérience vis-à-vis, un sentiment ou une expérience vis-à-vis de cette chose qu'il aime, selon ce qu'il aime et selon son amour. Et donc il dit que les gens de la foi, ils ont un goût, ils ont une sensation, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a expliqué dans le hadith authentique qui dit qu'il y a 3 choses que celui qui les trouve en lui-même, il goûtera à la douceur de la foi. Et la première, il a mentionné 3 choses. La première chose, celui qui aime, pour qui Allah et son messager sont plus aimés de sa part que tout ce qu'il y a en dehors. C'est-à-dire, il aime Allah et son messager plus que toute autre chose. Celui-là, c'est une des 3 choses, il a une des 3 choses qui lui donnera la douceur de la foi. Il aime Allah et son messager plus que toute autre chose. Le deuxième exemple, c'est celui qui aime quelqu'un d'autre, il l'aime uniquement pour Allah, pour rien d'autre que pour Allah. Et le troisième exemple, c'est celui qui déteste de revenir à la mécréance après que Allah l'en ait sauvé, comme il détesterait être jeté en enfer. Donc il détesterait revenir à la mécréance de la même manière qu'il détesterait être jeté dans le feu. Donc ça c'est l'exemple de hadith, un hadith qui est rapporté par l'imam Muslim. Et il y a un autre hadith qui est rapporté aussi par l'imam Muslim, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui a été satisfait, celui qui a goûté à la foi, c'est celui qui a été satisfait d'avoir Allah comme Seigneur, d'avoir l'islam comme religion et d'avoir le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme prophète. Donc celui qui a ces 3 choses-là, il a goûté la douceur de la foi. Celui qui a été satisfait d'Allah comme étant son Seigneur, qui est satisfait de l'islam comme étant sa religion et qui est satisfait du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme étant son prophète. Cheikh Al-Fawzan il explique ça en disant أي إن سبب الضلال وهو تقديم العقل على النص المنزل من عند الله وتقديم الهوى على اتباع الهدى فعلماء الكلام يقدمون آراءهم وعقولهم على ما يزعمونه من العقليات على كتاب الله وسنة رسوله وكذلك الصوفية يقدمون الذوق وما يتلذذون به ولو كان مخالفا للكتاب والسنة ويقدمون الوجد وهو ما يحبونه عليهما وهذا هو أصل الضلال فترك الكتاب والسنة وجعل بديلهما الآراء والبدع والأذواق والمواجيد والأقيسة والعقول هو الذي أوقعهم في الضلال. ولهذا لما سئل سفيان بن عيينة ما بال أهل الأهواء لهم محبة شديدة لأهوائهم أجاب بقوله أنسيت قوله تعالى وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم أي إن حب العجل كان بسبب كفرهم وهذا كقوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله وقوله إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. Donc le cheikh il dit que la cause de l'égarement de ces gens-là, la cause de leur égarement, et une des plus grandes causes de l'égarement, c'est de mettre
la raison au-dessus de la révélation, et de donner précédence à la passion sur le suivi de la guidance. Et donc les ulama de kalam, les philosophes et autres, ils donnent précédence à leur raison et à leur logique et à leurs opinions personnelles et à ce qu'ils prétendent être des preuves rationnelles, ils le placent au-dessus de la parole d'Allah et de son messager sallallahu alayhi wa sallam. De même que les soufis, ils donnent précédence à leur goût, à leurs expériences personnelles qui sont en contradiction avec ce qui est dans le Coran et dans la Sunna, et ils donnent précédence à ce qu'ils aiment au-dessus de ce que Allah et son messager ont mentionné. Et ça, c'est la base de l'égarement. Donc d'abandonner le livre et la Sunna et de les remplacer par des passions ou des innovations ou des goûts, des sensations ou des désirs ou des soi-disant principes rationnels, c'est ça qui les a fait tomber dans l'égarement. Et c'est pour ça que lorsqu'on a posé la question à un des salafs, Sufyan ibn Uyayna, pourquoi les gens de la passion, c'est-à-dire les gens de bid'a, pourquoi ils ont une si grande passion pour un si grand amour pour leurs innovations et leurs passions? Et l'imam ibn Uyayna lui a répondu en disant: n'as-tu pas lu le verset dans le Coran dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il parle de Bani Israël, il parle des Juifs, lorsqu'il dit à leur sujet: وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ. يعني أشربوا Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne ça à propos de Bani Israël lorsqu'ils ont pris le veau d'or, c'est-à-dire dans leur impiété, dans leur kufr, dans leur mécréance, leur cœur a été rempli d'une passion. Ils ont été épris passionnément pour le veau d'or à cause de leur mécréance. Donc le cheikh il dit que l'amour qu'ils ont eu pour le veau d'or, c'était à cause de leur mécréance. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans l'autre verset: parmi les hommes, il y en a qui prennent des égaux en dehors d'Allah et qui les aiment comme on devrait aimer Allah, ou qui les aiment comme on doit aimer Allah. Et dans l'autre verset que le cheikh a cité, c'est un verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: ils ne suivent que la conjecture et ce que leur âme désire comme passion. Donc ça, c'est l'attitude des gens de shirk et des gens de kufr, qu'ils n'aiment suivent que leur passion. Et c'est la réalité des gens de bid'a aussi. Ils ne suivent que ce que leur passion aime et ce qu'ils ont comme désir et comme passion aussi. Nasallallahu al-afiyah. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui et on continuera au prochain cours la suite de ces explications de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.